Lutter pour la survie au quotidien et assurer une certaine dignité, voilà où en sont les quelques 167 000 réfugiés maliens vivant au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger. Une évaluation des besoins par le HCR et le Programme alimentaire mondial laisse apparaître une situation d'extrême urgence quant à la prise en charge de ces réfugiés. L'année dernière, par exemple, nous avons quand même eu la générosité des donateurs qui nous ont donné quand même pas mal d'argent, même si on n'a pas reçu les 100% de ce qu'on voulait, on a quand même eu 70% de nos besoins et on a essayé vraiment d'apporter l'assistance nécessaire aux réfugiés. Mais cette année, par exemple, pour le HCR, nous avons un besoin budgétaire de 130 millions. Et à l'heure où je vous parle, nous n'avons reçu que 2,4 millions. Donc vous comprendrez que c'est la raison pour laquelle je vous dis que la situation est très préoccupante. Malgré une nette amélioration de la prise en charge des réfugiés par le soutien des bailleurs, des défis restent à être relevés. Nous voudrions vraiment qu'on puisse maintenir les enfants occupés, on puisse maintenir les enfants à l'école pour que nous ne puissions pas avoir une génération perdue. Ça, c'est un. Le deuxième point, vous voyez la malnutrition. La malnutrition, puisque les réfugiés sont dans des zones reculées, dans les zones sahéliennes, et quand les réfugiés sont arrivés, dans ces zones déjà, il y avait cette pénurie de nourriture, cette crise alimentaire, et les réfugiés sont venus s'ajouter. Il y a un problème aussi d'eau. Bon, si l'eau, on n'arrive pas à faire des forages pour donner de l'eau potable aux réfugiés, on risque vraiment d'avoir des épidémies comme le choléra, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que nous ne devons pas vraiment lâcher. Le HCR compte sur les partenaires traditionnels et autres bénévoles pour maintenir le cap, afin que le minimum vital soit assuré à ces personnes vivant hors de leurs frontières d'origine.